D'une superficie de 26 338 km² pour une population estimée à 13 millions d'habitants, le Rwanda est un pays de l'Afrique de l'Est, bordé à l'ouest par la RDC, entouré à l'est par la Tanzanie, au nord par l'Ouganda et au sud par le Burundi. Son paysage est montagneux, verdoyant. Ce pays, souvent cité en référence pour son modèle de développement, possède un célèbre parc national des volcans qui abrite des gorilles de montagne et des singes dorés. Le parc compte aussi le mont Karisimbi qui culmine à 4507 mètres d'altitude et 4 autres volcans recouverts de forêts. Au sud-ouest, le parc national de Nyungwe est pourvu d'une ancienne forêt tropicale montagnarde où vivent les chimpanzés et d'autres primates. Ce relief est particulièrement montagneux puisque l'ensemble du pays se situe au-dessus de 1000 mètres d'altitude et la moitié de sa superficie totale s'étend entre 1500 et 2000 mètres. La majorité de la population vit dans les régions d'altitude moyenne, c'est le pays aux 1000 collines. Ce qui fait que le Rwanda bénéficie d'un climat tempéré, doux et humide. Au plan économique, pauvre en ressources naturelles, le Rwanda a fondé son développement sur une économie agricole. La terre est généreuse et l'agriculture toujours prospère, néanmoins extrêmement dépendante des fluctuations des cours internationaux. L'économie rwandaise est centrée d'une part sur la culture vivrière du sorgho, haricots, bananes, et d'autre part sur deux cultures d'exportation, le thé et le café. Le café représente à lui seul environ 60 à 80% des recettes d'exportation. Le Rwanda aspire à devenir une économie à revenus intermédiaires d'ici 2035 et à rejoindre les pays à revenus élevés à l'horizon 2050. Le gouvernement entend concrétiser cette ambition à travers une suite de stratégies nationales pour la transformation d'une durée de 7 ans qui reposeront sur des plans sectoriels détaillés orientés vers la réalisation des objectifs de développement durable. La première de ces stratégies s'inscrit dans la continuité. Depuis 2012, le gouvernement mise sur la stratégie Meeting, Incentive, Conferences, Event and Inhibition pour attirer le tourisme d'affaires et s'est fixé des objectifs ambitieux d'amélioration des infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires. Les mesures de confinement et de distanciation sociale prises pour endiguer la pandémie de Covid-19 ont sévèrement réduit l'activité économique en 2020. Au plan politique, le Rwanda a préservé sa stabilité depuis le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Aux élections législatives de septembre 2018, le Front patriotique rwandais a conservé sa majorité absolue pendant que les femmes ont obtenu 61% de sièges. Ce scrutin a en outre vu pour la première fois entrer au Parlement deux partis d'opposition, le Parti vert démocratique du Rwanda et le Parti social Imberakuri, qui ont remporté chacun 2 sièges. Le président Paul Kagame a été réélu pour 7 ans en août 2017 à la suite d'une révision de la Constitution votée en 2015.